Salut la famille, vous allez bien? Petite vidéo aujourd'hui, ouais ça fait un moment je sais. Petite vidéo aujourd'hui parce qu'il y a quand même le beau temps, si vous le constatez derrière moi. On est en saison de pluie et là il y a du soleil aujourd'hui, enfin presque. Donc je profite pour faire une petite vidéo. Et aujourd'hui je vais présenter une E46 BMW 316i, modèle E46. Petit tour de l'extérieur. Non, je vais fermer ça. Voilà. J'aime bien son profil. Là, je laisse le moteur tourner en marche. Enfin, je viens de la démarrer. Donc, histoire qu'elle chauffe un peu. C'est un conseil que je donne généralement aussi à tout le monde. Lorsque au matin vous démarrez la voiture, évitez de la pousser à fond, de monter, de grimper vraiment dans les tours. Ça, c'est vraiment inutile et ça, à la longue, ça pète votre moteur, quoi. Donc comme je le disais, BMW 316i, modèle E46 de 2000. On a une longueur de, je ne sais plus, 4 mètres environ. Largeur environ 1,80 m, si je ne me trompe pas. Enfin, au moins, je ne sais pas, faut pas que je raconte n'importe quoi. On est sur des jantes de 17 pouces, chose que j'aime bien sur cette voiture-là, des 17 pouces. Largeur, on a quoi comme largeur? 225, ouais. 225 comme largeur sur les 17 pouces. Voilà encore. Bon, on va parler un peu de la face extérieure. J'adore quand même ces optiques là. À la base, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Mais bon, je vais revenir là-dessus. On peut constater, signature BMW. Ils ont toujours ces calandres là. Là, on constate, à l'époque, c'était un peu comme ça. On a l'optique ici et le clignotant d'un côté. Bon, maintenant, comment on dit ça, constitue un seul bloc. L'optique, encore signature BMW. À l'époque, c'était deux phares carrément séparés, mais bon, maintenant, ils ont mis tout en un. Clignotant, l'anti-brouillard que j'aime bien. Pour ceux qui voient beaucoup de 46 à Abidjan, ils vont remarquer que celle-là a un pare-choc un peu différent. La voiture est un peu sale, hein, désolé. Mais bon, je profite du beau temps pour faire cette vidéo là. Encore, comme je le disais, genre 17 pouces. On va passer à la partie intérieure maintenant de la voiture. Je commence par l'arrière parce que bon, je pense que c'est moins important. On est sur une voiture 5 places à la base, ouais, 5 places. Et là, j'ai vraiment reculé le siège avant. Mais j'ai de la place, quoi. Pour une voiture de 2000, les Allemands n'ont pas négligé quand même. Voilà un peu comment elle se présente. J'aime bien ces petites lumières à l'arrière là. Donc voilà, on passe à la partie avant maintenant. Hop là. Ok. Voici un peu comment se présente le jeune tableau de bord. J'aime bien, c'est une sorte de grosse mousse et tout. Ah, voilà son concurrent qui sort. Enfin bref. Je suis là aujourd'hui pour parler de BMW. À l'époque, attends, voilà. À l'époque, si vous constatez, BMW avait cette manie de diriger tout ce qui est, enfin, le tableau de bord, pour ne pas dire le cockpit, vers le conducteur. Je ne sais pas si ça peut se remarquer dans la vidéo. Si je fais ça, je ne sais pas si ça pourra se remarquer, mais bon, juste vous dire que à l'époque, pour moi, j'appelais ça une des signatures BMW. La console centrale est plus orientée vers le conducteur, histoire qu'il ait un aperçu de presque tout, quoi. Boîte à gants,
pas très grande, mais bon, chez les Allemands, je pense que ça compte pas trop. Une boîte méca 5 rapports, la coudoir centrale que j'aime bien, quelques petits rangements. Quelques petits rangements encore au niveau des portières et tout. Chose très appréciable, pardon, je perds mon latin. Petite lumière. Voilà. Quelques rangements. Enfin, miroir et tout. J'ai un collègue qui a tendance à dire c'est une voiture qui a des lignes intemporelles. Bon, je vais passer au côté conducteur maintenant. Voilà, je pense que c'est la partie qui nous intéresse plus. Ah merde, je suis sur la réserve. Bon, va falloir s'arrêter une station rapidement. Bon, comme je le disais, je ne sais pas si ça pourrait se constater dans la vidéo. La console centrale est plus orientée vers le conducteur. Là, je rappelle, on est sur un modèle E46, mais une version quand même assez standard ou basique, j'ai envie de le dire. Pourquoi je dis cela? Il n'est pas full option, pas du tout. Ceux qui constatent quand même les E46 verront que une full option a déjà à la base les 4 vitres électriques et la clim auto. Bon, celle-là, elle a la clim auto aussi. Les 4 vitres électriques, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, le toit ouvrant, chose que moi je n'ai pas sur cette voiture là. Et encore d'autres options. Ah oui, j'ai oublié. Volant. Là c'est un volant, comme je le disais, c'est une version un peu basique. Le volant de la version toute full option est multifonction. On a tout ce qui est commande, enfin régulateur de vitesse, commande radio et tout. Là on est sur un volant 4 branches que je trouve pas très beau d'ailleurs. J'étais habitué à voir ces volants là sur les séries 5, mais bon, ou série 7. Si on était une full option ici, on aurait tous les boutons là et là. Mais bon, c'est un modèle standard, marché de l'occasion et tout. Voilà, voilà. J'allais oublier, attends, je vais éteindre. On va passer au cœur de cette jeune BMW 316i, modèle 46. Voilà. Bon, on constate, ouais, il est quand même sale, mais bon. On constate signature BMW. On est sur un 4 cylindres, pardon, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression de perdre mon français. Bref, on est sur un tout petit 4 cylindres, un litre 6 ou un litre 8, si je dis pas n'importe quoi, de petit malheureux 101 chevaux sur la phase 1, mais sur la phase 2 on a combien, 111 ou ouais, 111 chevaux sur 111 chevaux sur la phase 2, et sur la phase 1 que l'on voit ici 101 chevaux, 101 ou 100, non pardon, 105 chevaux, putain. Donc voilà le petit cœur de cette petite BMW. Là c'était le moteur, on revient à l'intérieur. Avant de continuer, je vais juste préciser que ouais, niveau intérieur, on est sur de l'intérieur tissu, comme on peut le constater, tissu carrément. Il y en a des versions avec intérieur cuir, intérieur simili cuir aussi. Mais bon, comme je le disais au début, on n'est pas sur une full option. Voilà, 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 voilà. Voilà, nous sommes à l'intérieur de la jeune BMW. Donc, il y a un peu trop de bruit dehors. Voilà. J'aimerais juste ajouter, j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui. J'étais en train de réfléchir, bon déjà comme je l'ai dit, on profite du beau temps, mais j'étais en train de réfléchir en même temps. C'est une des voitures que la plupart des Ivoiriens, de l'Ivoirien moyen, si je peux me le permettre, Ivoirien moyen, un Ivoirien qui a un peu de thune, qui essaie de se prendre une voiture agréable, il faut un peu aussi peut-être, qui prend soit une E46, une classe C, c'est W203 ou quoi encore, bon, en tout cas ce genre de véhicule quoi. Et du
coup, je me suis dit, ça sera pas mauvais de faire une vidéo sur la E46. On fera peut-être un jour une vidéo sur la W203. Donc, je vais quand même préciser chose que j'apprécie pas sur la E46. Je dis à la base, c'est une très belle voiture et ils ont vraiment réussi le modèle. J'adore surtout la version M3. C'est un modèle superbe. Mais je trouve que c'est une voiture, pour ne pas dire modèle, qui vieillit quand même mal. Pourquoi? Ceux qui ont eu tendance à faire de longs moments avec des BMW de cette génération des années 2000 verront certaines failles avec le temps, telles que les poignées de portière qui prennent un coup. Je ne sais pas comment ça a été fait. Poignées de portière, la calandre, ça c'est un truc qui me fatigue, ça fatigue mon esprit. La calandre qui a tendance à se décoller aussi. Quoi d'autre? Calandre, poignées de portière, et j'oubliais les portières qui ont tendance à mal se fermer aussi. Et ça, franchement, c'est pas terrible. Mais bon, toutes les voitures ont des qualités et des défauts. Moi, je pense, mon avis, comme une voiture vieillit, c'est comme ça chez nous en Afrique, on pourra garantir la qualité des véhicules. Donc voilà. Et généralement, on a plusieurs motorisations sur la E46. La 316, la 318, la 320. À partir de la 320 sur la E46, on passe à les 6 cylindres. 320, 323, 328 et même 330 qui est magnifique. Il y a aussi des diesels. La 320D, je ne sais pas s'il y a une 318, mais il y a la 320D, la 330D qui est un monstre, qui partage la même motorisation que les BM X5 et X3. Voilà. Voilà, maintenant nous sommes dans la circulation abidjanaise. Mais bon, petit aperçu. Mais bon, c'est pas ça le plus important. On reste dans notre sujet de la BMW 46 316i. Et il faut préciser aussi, toujours parlant de cette voiture là, que pour une voiture de 2000, elle a 20 ans maintenant, elle a une très bonne tenue de route. Mais il faut faire attention, c'est une propulsion. Du coup, lorsque la chaussée est glissante, si vous avez tendance à faire un peu l'imbécile, un peu n'importe quoi, bah, ça part en vrille quoi. Donc c'est valable même pour toutes les voitures à propulsion, j'ai envie de dire. Quand la chaussée est glissante, surtout chez nous à Abidjan en ce moment, dans cette période, cette saison de pluie là, il va falloir faire gaffe. Et comme je le disais, pour tout Ivoirien qui veut avoir un véhicule avec lequel il sera à l'aise, la E46 fait partie des critères des Ivoiriens. Pour un certain budget aussi, bien sûr. Donc voilà. Et j'avoue, moi en position de conduite, c'est un de mes critères lorsque je dois avoir un véhicule. C'est un critère pour moi. Si je suis pas à l'aise au volant, c'est pas la peine que je prenne la voiture quoi. C'est pour cela j'ai du mal avec les 406 de chez Peugeot. Peugeot, c'est une très bonne voiture la 406, surtout pour nos pays subsahariens, en Afrique ici. Mais personnellement, j'ai du mal avec la position de conduite. Mais bon, c'est au choix de tout un chacun. Donc voilà. Je parle de BMW parce que je fais une vidéo pour BM en ce moment, mais je ne suis pas pour BM comme on a tendance à le dire. Je suis plus Mercedes. Mais il faut dire que les véhicules allemands généralement ont une très bonne tenue de route, bonne position de conduite aussi. Et celle-là, elle affiche une vitesse maxi de, je ne sais plus, 180 ou 200. Mais bon, moi, je n'ai pas atteint cette vitesse avec celle-là, vu que c'est une voiture qui est assez âgée quand même. Donc je préfère me limiter à certaines vitesses. Mais bon, tu peux aller plus avec des versions qui ont plus de cylindres que celle-là. C'est-à-dire tout ce qui est C, enfin je dis C, je pense à Mercedes. Tout ce qui est 320, 320
la 330i qui est une bête. Donc voilà. Je ne vais pas trop parler de la fiche technique, à part bon, la vitesse maxi. Mais vu que c'est une vieille voiture, enfin vieille façon de parler, c'est une voiture qui est déjà appréciée par pas mal d'Ivoiriens. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques car celle-là par exemple, avec l'âge, je pense qu'elle a perdu quelques chevaux. Elle a, comment on dit ça, il y a des chevaux qui sont morts, il y a des chevaux qui ont les pattes cassées et tout, voilà quoi. Mais bon, à l'usine, elle affichait, je pense, du 0 à 100 en, je ne sais pas, 8 secondes ou 9 secondes, si je ne dis pas n'importe quoi. À l'époque, c'était déjà pas mal pour cette voiture-là. Ah, tiens, la belle ville d'Abidjan. Bon ben toujours dans la E46 316i. Là maintenant on a une idée de l'éclairage. J'ai attendu un peu que le temps s'assombrisse pour qu'on ait un aperçu. J'aime bien déjà depuis l'époque, j'aimais bien cette couleur de l'intérieur des BMW, couleur rouge bien sûr. Donc voilà comment s'affiche aussi l'intérieur. Bon enfin le temps n'est pas encore assez sombre, sinon on allait bien remarquer déjà les différentes parties qui sont éclairées. Ah ouais, juste de vitres électriques, modèle standard normal. Ah oui, j'oubliais, petit truc que moi j'ai pas apprécié sur cette voiture, il n'y a pas de porte goubelée. Pour nous qui sommes beaucoup café le matin ou encore tout le temps des canettes dans la voiture et tout, mais c'est frustrant quoi. Mais bon, il y a certains modèles quand même, quelques rares modèles de E46 que je vois qui en ont. Mais bon, c'est dommage. Il n'y en a pas sur la plupart. Voilà, côté intérieur. Voilà. Donc, les amis, merci d'avoir suivi, pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. C'était, comme vous le constatez, c'était la présentation une présentation rapide. J'ai dû oublier pas mal de choses, hein. Mais bon, j'ai déjà donné le but de la vidéo sur cette voiture là dès le début. Donc voilà, on fera peut-être d'autres vidéos sur la même voiture, peut-être Inch'Allah, d'autres fois ou pas. Donc voilà, merci et à plus pour de prochaines vidéos.